Fasciné par les tueurs en série depuis son film Seven, David Fincher produit et réalise Mindhunter sur Netflix. Ce thriller suit l'enquête de 2 agents du FBI partis à la rencontre des pires criminels d'Amérique à la fin des années 70. Qu'en ont pensé nos 3 critiques ? How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks? Mindhunter raconte les soubresauts du profiling, un sujet de choix pour un thriller psychologique. Mindhunter transforme en récit romanesque un livre de 2 agents du FBI qui, à la fin des années 70, ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le profiling, c'est-à-dire l'étude psychologique des criminels. Ce qui est troublant et assez vertigineux, c'est qu'à la fois on revient aux sources de ce qu'est le métier de profiler et à la fois on revient aux sources du cinéma qui a été consacré à ce métier et au serial killer. On pense au Silence des agneaux. Du coup, c'est doublement intéressant de voir ces 2 flics traverser l'Amérique à la rencontre de la psyché des tueurs en série. You know, there's a lot more like me. Do you think so? Ce que questionne la série, c'est la perte de sens, non seulement des crimes des serial killers sans mobile apparent, mais aussi de toute la société américaine. Et les personnages questionnent la disparition d'un certain gouvernement, la disparition de repères, la disparition finalement progressive de l'Amérique traditionnelle pour une forme de modernité qui perd tout le monde, y compris les profilers. On pressent que la série va être un roman d'apprentissage et les 2 premiers épisodes sont encore un petit peu timides par rapport au point de vue du héros, donc ce jeune profiler qui pour l'instant considère encore le psychopathe comme l'autre, le monstre, le fou, et évidemment on se dit que ses propres repères au fil du temps vont être beaucoup plus troublés que ça. On rentre en contact direct avec la petite population de la police américaine. Et elle a beaucoup de mal à accepter qu'on puisse s'intéresser au profil des tueurs en série. Et cette confrontation est intéressante, avec la problématique que du coup c'est une série qui parle beaucoup. Après House of Cards, Mindhunter prouve que David Fincher est fait pour les séries. Et David Fincher va pouvoir, avec la série télé, prendre un peu plus le temps, toujours être dans une narration très dense, des scènes courtes, mais apporter un peu plus d'élégance, un peu plus de temps, un peu plus de finesse, et finalement prouver que la série télé semble être un endroit où il peut s'épanouir et faire ce qu'il adore, prendre une histoire au fond chaotique et la transformer en quelque chose d'extrêmement maîtrisé. House of Cards, c'est quand même les gros sabots, et là Fincher a mis des ballerines. Il a retrouvé vraiment l'élégance, la sobriété qui était celle de Zodiac, par exemple, et on a ce même sentiment d'une approche assez classique et très riche à la fois. Perso, moi j'ai jamais vraiment aimé les séries avec des serial killers, mais ce qui est sûr, c'est que Mindhunter, c'est un bon antidote aux mauvaises séries sur les tueurs en série. Je pense en particulier à Esprit criminel sur TF1, parce que là, dans Esprit criminel, les flics, comme les tueurs en série, tous là on veut les abattre. We're talking to serial killers. Serial killers. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Mindhunter, coupable idéal pour amateur de binge-watching ou prise de tête criminelle ? Pas mal, mais surtout pas voir un binge-watching, regardez juste un épisode chaque semaine, c'est mieux, sinon on finit par tuer la série. Il faut dépasser la rigidité des premières scènes, mais on tient une série intrigante, intense, élégante et qui dit quelque chose de la société américaine contemporaine. Les 2 premiers épisodes sont très bien installés mais un peu classiques, mais on compte sur Fincher pour laisser le venin infuser.